Bienvenue, je suis Sophie Duplan, responsable du programme Parcours Manager Sportif Professionnel pour TBS depuis maintenant 6 ans. Donc, on parlera un peu plus tard de ce programme-là. Je suis accompagnée ce soir pour répondre à toutes vos questions en français et en anglais si jamais parmi nous il y a des personnes qui souhaiteraient s'exprimer en anglais, n'hésitez pas. Donc, je suis accompagnée de Fabrice Catala. On va commencer par les garçons, une fois n'est pas coutume parce qu'on a une équipe quasi que féminine. Donc, bonsoir Fabrice. Bonsoir tout le monde. Elsa Vergne, qui était là également. Bonsoir à tous. Laura Barrère, qui va se présenter aussi. Donc oui, Laura Barrère, je suis l'animatrice de communauté apprenante. Donc je suis là en support sur plusieurs promotions chez TBS. Et après, j'ai l'équipe commerciale qui est en support technique, mais pas que, et qui pourra répondre à vos questions en fin de présentation sur le volet financement, inscription, etc., etc. Donc, nous avons Séverine qui est présente. Bonsoir à tous. Et Nadine. Tac. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Donc, je vous l'ai dit, Sophie Duplan, responsable du programme, pardon. Et on va vous présenter ce programme. On va essayer de tenir dans 40 minutes de présentation. On va vous présenter le parcours sportif professionnel. Vous verrez un petit peu la subtilité. À l'issue de cette présentation, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez poser à l'issue de cette présentation. Alors, je vais vous présenter très rapidement l'école pour que vous sachiez à peu près où vous mettez les pieds, puisque bon, TBS, Toulouse Business School, donc maintenant on dit TBS, c'est une école de commerce affiliée au réseau des conférences des grandes écoles. Donc pour ceux qui peut-être ont des enfants en âge ou ont voulu postuler à l'époque sur des écoles de commerce avec des classements de programmes de grandes écoles, bachelor, etc., on est dans ce scope-là. Avec comme spécificité la formation continue en ce qui nous concerne. Donc, je vous présente rapidement quelques chiffres clés. Vous retrouverez bien entendu la présentation à l'issue de cette soirée. Séverine ou Nadine vous transmettront la présentation. Donc, on est sur plus de 5000 apprenants, étudiants, dont 25% d'internationaux. 2000 directeurs et managers en formation continue. Donc, on se situe là par rapport au programme qui va vous être présenté. Une communauté de plus de 40 000 diplômés, des TBS alumni. Donc, ça, on va y revenir parce que ça fait partie des éléments de différenciation d'une école de commerce. Et bon, je vous passe les autres chiffres qui n'ont pas forcément d'intérêt pour cette présentation de ce soir, mais qui sera toujours intéressant que vous connaissiez lorsque vous rentrerez chez TBS. Petite spécificité qui a toute son importance en revanche sur le volet académique, c'est qu'on est une des rares écoles de commerce françaises à être triplement accréditée. Donc, ça veut dire quoi? C'est 3 organismes, ICSB, Equis en bas, donc vous avez les logos ici, qui viennent nous auditer tous les 3 ou 5 ans en fonction des échéances et qui viennent évaluer la qualité de notre pédagogie, la qualité de notre organisation, la qualité des locaux qui sont mis à votre disposition, des infrastructures techniques qui sont mises à votre disposition, etc., etc. Je vous laisserai le loisir de regarder les différents labels et ce qu'ils représentent. Quoi qu'il advienne, sachez une chose, c'est que ça vous garantit une qualité pédagogique de haut vol. Et donc, on est une des rares écoles françaises à être triplement accréditée. Le réseau des alumni, je vous en parlais, 40 000 diplômés sur les 5 continents. Donc, ça, c'est assez important, notamment pour les personnes qui ont une volonté, une envie de se développer à l'international et de créer des projets loin de Toulouse. Et on reparlera de la distance également après sur l'enseignement. Mais vous intégreriez une communauté de plus de 40 000 copains qui ont fait la même école que vous, avec 63 chapters déployés à travers le monde. Donc, les chapters, c'est quoi? C'est des petites entités que vous allez pouvoir retrouver d'alumni qui créent des échanges en coworking, en networking, des déjeuners, des cafés, etc., pour mettre en commun
leurs connaissances, leurs compétences et leur réseau. Donc, vous avez une porte d'entrée qui est commune, c'est le fait que vous soyez des alumni. Donc, ça crée du lien, ça crée du réseau et pour développer du business, c'est quand même très important. La mission, c'est de rapprocher donc les diplômés présents, parce que vous devenez, alors c'est la petite spécificité de TBS, c'est que vous devenez alumni dès lors que vous intégrez l'école. Donc, les diplômés présents, passés et à venir en France et à l'international. Donc, le parcours le Sophie, parcours sportif de haut niveau. Je me permets de t'interrompre, on ne voit pas la présentation, juste. Ah, ça, c'est pas normal en revanche. Merci. Je crois que Fabrice est comme moi. Je ne sais pas les autres. On était en train d'échanger justement, je me disais, ouais, ok, nickel. C'était à moi qu'il fallait le dire, en priorité. Non, mais en fait, j'étais pas sûr si c'était moi qui trouvais plus le bouton ou je voulais pas t'interrompre. Bon, ben nickel. Ok, autant pour moi. Donc, effectivement, vous la recevrez, hein, vous avez les logos des quiz ACSB en bas, etc. Je vous la repasse rapidement, les chiffres clés. Vous ne la voyez pas depuis le début. C'est ça. Très bien. Le réseau des alumni, et on était ici sur le parcours, la genèse de l'histoire de ce parcours. L'histoire de ce parcours est née d'une rencontre avec un syndicat qui s'appelle Proval, l'Union syndicale des joueurs pro de rugby. D'ailleurs, au passage, je passe un petit bonjour à Pierre que j'ai vu dans l'assemblée. Donc, on rencontre Proval il y a de ça maintenant plus de 6 ans. Et Proval vient nous chercher pour créer un dispositif pour des sportifs professionnels en activité sur la région, hein, puisque c'est aussi né de la rencontre de 3 joueurs de Colomiers Rugby qui avaient besoin de développer leurs compétences et de penser leur après-carrière. À ce moment-là, rien n'existe au sein de l'école, au sein de TBS, pour répondre à un besoin de « j'ai besoin de me former tout en étant focus et concentré sur ma carrière sportive », puisque elle est relativement courte, cette carrière, on le voit, hein. C'est une carrière qui ne dure pas longtemps. Il faut que je sois focus sur mes performances. Pour autant, je reste quand même consciente de l'importance de penser l'après-carrière. Donc, la volonté a été de créer un dispositif qui soit le plus inclusif possible. Inclusif dans les 2 sens, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer en tant que sportif professionnel, malgré vos contraintes essentiellement calendaires, et organisationnel. Donc, malgré vos contraintes, vous pouvez intégrer un parcours de formation à TBS. Et de notre côté, on fait en sorte que ce parcours s'insère très bien dans votre carrière sportive, quelle qu'elle soit. Donc voilà, ça c'est le projet, c'est la genèse. Ça fait maintenant 6 ans que ce programme existe. Le programme Business Manager, donc on verra par la suite qu'on a fait grandir ce programme-là avec d'autres déclinaisons. 6e année que ce programme va voir le jour, plus de 200 diplômés. On va voir rapidement les différents chiffres un peu plus loin, mais surtout ce qui est important, c'est cette spécificité qu'a TBS aujourd'hui. Toute formation en ligne se veut inclusive, se veut dans l'accompagnement, se veut être centrée sur l'apprenant, et surtout la formation sportive professionnelle a pour objectif de vous accompagner dans votre projet de vie. Donc, ça, c'est vraiment assez spécifique et je vais passer la main à Elsa Vergne qui a intégré cette année l'équipe de TBS et qui est spécialement concentrée sur ce volet-là. Merci Sophie. Donc oui, pour vous parler effectivement de ce point-là qui est très spécifique, hein, c'est de pouvoir vous donner un maximum de clés finalement pour préparer votre vie professionnelle qui va suivre celle après votre carrière de sportif de haut niveau. Donc du coup, on a un accompagnement qui se centre à la fois sur votre projet de vie et professionnel, et même un 3e pilier qui est le projet de création d'entreprise, puisque beaucoup d'apprenants qui sont sur ce parcours ont la volonté d'aller créer leur propre entreprise. Donc en fait, vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin de la formation pour arriver à clarifier et définir ce projet, voire à aller même un petit peu plus loin si vous avez déjà un projet qui est bien établi. Donc pour ça, en fait, on a plusieurs outils. Déjà, on a des ateliers collectifs
qui vont traiter justement d'un certain nombre de compétences comme les soft skills, qui sont des compétences professionnelles très importantes à acquérir demain dans le monde de l'entreprise. Donc ça, ce sont des ateliers qui sont en groupe et collectif. Il y a bien évidemment dans le cadre des modules et du contenu des blocs en management qui peuvent aussi vous nourrir et vous aider à vous positionner dans ce nouveau rôle, cette nouvelle posture professionnelle que vous allez acquérir demain. Et surtout, ce qui est vraiment important, un des temps forts qui arrive à peu près à mi-formation, c'est qu'on travaille avec des coachs et des experts qui font partie du réseau TBS pour vous accompagner individuellement à clarifier et bien définir votre projet professionnel, celui qui va arriver après la formation. Donc ça, c'est un temps à peu près qui arrive entre février et mars, donc c'est un accompagnement individualisé. Et au terme de ce coaching, vous allez vraiment pouvoir vous projeter de façon très claire sur votre projet professionnel et ou de création d'entreprise. Et ensuite, on enchaîne sur un autre temps fort qui est important, qui est celui qu'on fait actuellement avec la promotion 5, qui est un temps d'accompagnement et de tutorat aux mémoires professionnelles, qui vient clôturer cette année d'études et qui porte justement sur la définition de votre projet professionnel. Voilà, ceux qui sont particulièrement avancés, dire un mot quand même, qui ont déjà peut-être amorcé des projets d'entreprise et qui existent, à ce moment-là, on va encore un cran plus loin. Et avec Sophie, on vous propose des mises en relation très concrètes avec des acteurs du monde professionnel pour répondre à vos questions et à vos problématiques et pour aller encore plus loin dans la partie professionnelle. Notre objectif, il n'y en a qu'un, c'est vous aider à réussir dans la nouvelle vie qui vous attend en fait juste après. Voilà, est-ce que j'ai oublié des choses, Sophie, sur la partie accompagnement? Je dis, je ne crois pas, on y reviendra de toute façon. Avec plaisir. Et n'hésite pas à me couper pour ajouter au passage. Très bien, merci beaucoup Elsa en tout cas. Alors, le parcours sportif professionnel, je vous ai dit initialement, on était sur une formation, business manager sportif professionnel, qu'on a fait grandir. On a raccroché à cette formation 2 autres formations, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on soit du bac plus 3 au bac plus 5, voire plus, avec, vous le verrez sur la fin, un Global Executive MBA. L'objectif, c'est cette continuité et de pouvoir vous proposer un programme qui s'insère parfaitement dans votre longue carrière. Alors, certes courte, si on la met à l'échelle, alors tout dépend des sports, il y a des sports plus ou moins longs, quelle que soit l'échelle de temps, on est sur une formation qui va s'adapter et qui va vous amener petit à petit à maturer un projet, comme l'a expliqué Elsa, et à aller vers cette reconversion à terme. Alors, une chose qu'il faut quand même que je vous précise, parce que j'en suis un petit peu fière quand même, c'est que nous n'avons pas attendu, TBS n'a pas attendu la crise sanitaire et la crise du Covid pour se mettre à la distance, à l'enseignement à distance, et c'est ce qui fait aujourd'hui notamment qu'on peut vous proposer une formation souple et adaptable, c'est qu'elle est à distance. Puisque nous sommes la première école de commerce à avoir obtenu le label Fort Digital en 2017, j'avais personnellement monté ce dossier-là. C'est un label qui vous garantit que tout est mis en œuvre pour que la distance ne soit pas synonyme de je te mets derrière un écran et puis voilà ton fichier PDF, voilà le e-learning et on se revoit dans 3 mois. Voilà. Ce n'est pas du tout l'idée de ces formations-là. On est sur des réelles formations en blended learning. Donc, blended learning, ça veut dire quoi? C'est l'alternance de temps synchrone, comme on est en train de le faire là, où vous pouvez à loisir me poser tout un tas de questions. Et des temps asynchrones où vous avez accès à une plateforme pédagogique dans laquelle il y a multitude d'outils qui vont vous permettre de vous enrichir et de travailler à distance à votre rythme, seul ou collaborativement, puisqu'il y a aussi des travaux de groupe. Toutes les formations proposées sont entre 6 à 8 heures de travaux par semaine. Donc, vous voyez, 6 à 8 heures de travaux par semaine. Je vous laisse vous projeter dans votre quotidien. C'est tout à fait modulable et mobilisable sur votre semaine de travail. On a 2 temps synchrones en règle générale, donc 2 temps de classe virtuelle d'1 heure et demie en fin de journée la plupart du temps. Alors, il y a d'autres projets où on est sur des temps milieu de journée, donc ça va dépendre des projets, mais les plannings vous sont communiqués en fonction de vos formations visées. Mais on est sur des temps très courts d'1 heure et demie, de sorte à ce que l'attention soit à son maximum et vous êtes
pleinement en possession de vos moyens pour comprendre et intégrer tout ce qui va être dit par l'intervenant, mais surtout participer et poser toutes les questions qu'il y a à poser. Toutes les productions dans toutes les formations sont liées à votre projet. La formation continue n'a de sens que si vous la culturez, si vous la mettez en lien avec votre quotidien professionnel ou votre projet professionnel. Donc clairement, ça c'est un objectif, c'est que vous ayez ce fil rouge qui est votre projet tout au long de la formation. Et alors là aussi, une spécificité de TBS, c'est le poste d'animateur de communauté apprenante, qui est pour moi aujourd'hui le pilier de ces formations. Alors, ne leur dites pas trop fort parce qu'ils sont dans la salle. Donc, on a 2 AK, on les appelle AK chez nous, donc 2 animateurs de communauté apprenante qui sont Laura et Fabrice. Donc, je vais juste laisser peut-être Laura commencer et vous expliquer un petit peu le rôle de l'AK dans le cadre d'une formation en blended learning. Laura, je te laisse. Donc, le rôle de l'animation, c'est d'être un peu le pivot entre vous, les apprenants, les intervenants et l'équipe pédagogique. Donc, en fait, c'est juste ça. On a plusieurs rôles. On a un réel rôle d'accompagnement, c'est-à-dire que de vous guider un maximum avec tous les outils que vous avez à votre disposition, que TBS met à votre disposition, pour que vous soyez le plus à l'aise et le plus maître de tous les outils que vous avez à disposition. Donc ça, c'est de prime abord. Et puis après, en second lieu, on est là pendant toute la formation en fil rouge pour s'assurer que la motivation est là, que vous suivez, que tout est clair pour vous dans la progression pédagogique, etc., dans les plannings, dans tous les éléments que vous avez, que vous allez avoir pendant votre formation. On est aussi là si jamais il y a souci, s'il y a problème. À un moment donné, il faut savoir dire bon, ben là, je coule, j'ai besoin d'aide. On est toujours un peu la personne à contacter. J'aime bien nous comparer à une ancre. En fait, quand vous partez en formation continue, vous voguez sur votre bateau un petit peu avec votre cap. Et si jamais vous n'êtes pas très bien, il faut à un moment jeter l'ancre. Et l'ancre, c'est un peu nous. Et donc, on est un peu là pour… on est l'âme de TBS toujours présente pour vous aider sur toute la formation. Merci Laura. Donc, sur cette belle image du bateau qui vogue et de l'encre, j'appelle Fabrice. Fabrice avec son voilier. Avec son voilier, parce que moi c'était un ferry là. Qui est notre deuxième animateur de communauté apprenante sur le dispositif, donc avec un autre profil. Donc Fabrice, si tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Non, mais Laura a dit l'essentiel. Vous m'entendez bien là? Oui. Laura a dit l'essentiel. Voilà, c'est vrai que nous, on va être vraiment le support sur toute l'année. Et comme elle l'a dit, notre objectif, c'est que tout se passe bien pour les apprenants et que voilà, vous ayez besoin de rien et que la formation se passe dans les meilleures conditions pour vous. Voilà, donc en gros, c'est ça. On se charge d'implémenter le contenu des cours sur la plateforme, d'y mettre les devoirs, de relancer les intervenants s'il y a besoin de quoi que ce soit. On est aussi la passerelle. Si vous avez des soucis à nous faire remonter parce qu'il y a toujours des améliorations à réaliser sur la formation. Donc nous aussi, on peut être le messager, hein, parce que ce n'est pas toujours facile de pouvoir faire passer les messages au-dessus. Donc nous, on est des intervenants, on va dire, les plus proches de vous. Et on sera là du début jusqu'à la fin, voilà, pour que vous ayez tous votre diplôme. Ouais, et on s'assure que vous soyez toujours motivés, quoi. Si jamais on sent que… Voilà, on sait que c'est compliqué, vous allez avoir… Enfin, pour être transparente, hein, vous avez votre agenda pro, votre agenda perso. L'année prochaine, vous aurez votre agenda de formation aussi. Donc, il va falloir… C'est pas jongler, il va falloir aller concaténer ensemble et faire en sorte que ça marche. Donc, notre rôle, c'est ça aussi, c'est de vous aider dans ça, c'est dans la construction de tout ça. Parfait. Merci à vous deux. Fabrice, on te retrouve tout à l'heure pour un témoignage en qualité d'ancien de la formation. Une précision, c'est que les dispositifs que je vais vous présenter dans la slide suivante sont tous disponibles donc en ligne, on l'a dit, mais en français et en anglais. Donc ça, c'est important de le souligner. On est sur une école à visée internationale avec des intervenants, alors pour certains étrangers ou bilingues, et surtout des productions que vous pouvez rédiger dans votre langue maternelle, en anglais, pardon, tout au long de la formation. Donc ça, c'est important de le souligner à ce stade-là. Alors,
on vous parle de parcours. Voilà comment est designé ce parcours-là. 3 formations, avec une première formation. Donc ça, c'est la formation qui a été à l'origine du dispositif, qui s'appelle Business Manager Centre de profit sportif de haut niveau. C'est la bulle qui est encore un petit peu privilégiée, où il n'y aura que du sportif de haut niveau, du sportif professionnel à l'intérieur de cette formation-là. On est sur une formation à visée généraliste qui va vous permettre de vous acculturer sur les clés du management, les clés de la vie de l'entreprise, comment développer mon projet professionnel, comment je passe du stade de l'idée au stade de projet. Voilà, j'ai une idée de reconversion, comment je la mature, quelles sont les bonnes questions que je dois me poser pour faire grandir cette idée et l'amener au stade de projet. Donc ça, c'est une formation qui dure 1 an. Alors, 9 mois concrètement d'intervention. Vous avez un petit délai après pour rédiger votre mémoire et une soutenance. En règle générale, on rentre dans une année. On est en français et en anglais. On est sur un rythme de 270 heures, donc on est sur 6 à 8 heures semaine. Et on est sur un titre RNCP de niveau 6. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous parler en barbare de pédagogue. RNCP, c'est un équivalent Bac plus 3-4 du ministère du Travail. Concrètement, ce sont des titres qui sont inscrits et reconnus par l'État français, mais à travers le ministère du Travail. Donc, c'est une approche par compétence. Voilà. Clairement, on n'est pas sur du savoir académique où vous avez 10 heures pour apprendre par cœur votre cours et le réciter par cœur. Non, là, on est vraiment sur une dimension de posture et une approche de compétence qui est bien en lien avec la formation continue et les apprenants dits adultes. Ce parcours-là, donc je vous l'ai dit, vous restez entre sportifs pro. On a aujourd'hui, je vous l'ai mis sur le slide précédent, mais on a aujourd'hui à peu près 200 stagiaires qui ont été formés. Alors, pour le moment, exclusivement du secteur du rugby, avec 2 joueuses internationales au milieu de cette troupe de garçons et un arbitre international, Romain Poite, pour ceux qui le connaissent, qui ont suivi cette formation. L'idée aujourd'hui et l'objectif, ça a été de se rapprocher de différents acteurs puisque la formation est fortement compatible avec l'activité d'un volleyeur, d'un handballeur, d'un basketteur, d'un footballeur et ou volleyeuse, handballeuse, basketteuse et footballeuse. Donc, n'hésitez pas à regarder puisque clairement, on est sur une formation qui n'est pas du tout, malgré ce qu'on peut l'entendre, réservée aux joueurs de rugby. Bien au contraire, elle a été construite avec eux, on a beaucoup appris avec eux et on va continuer, bien entendu, dans cette démarche-là. Mais l'objectif est vraiment de l'ouvrir pour faire bénéficier n'importe quelle structure sportive de cette formation. Ça, c'est la bulle qui roule bien avec un premier volet d'accompagnement au projet professionnel, au projet de vie, qu'on cumule avec aujourd'hui un dispositif qui est en place depuis maintenant, là on va être sur la 2e promotion qui s'appelle Manager en stratégie et développement international, où là, à l'inverse du premier programme, on s'ouvre avec des professionnels du secteur de l'aéronautique, des professionnels du secteur de l'aéronautique, des professionnels du secteur de l'immobilier, des professionnels du secteur bancaire, etc., etc. On est sur un niveau Bac plus 5 à visée stratégique et internationale. Donc, on est sur une première approche stratégique. On s'attarde sur votre projet qui va passer du stade maintenant de projet au plan d'action. Voilà. Pour le faire schématiquement par rapport à votre déroulé de carrière, on est sur un dispositif qui va s'adresser plutôt sur les fins de carrière. On est sur le même rythme, 250 heures, donc il y a 20 heures de moins, mais on est sur les 12 mois, puisque là, effectivement, il y a un mémoire de recherche à rédiger qui est un peu plus conséquent que sur le programme Business Manager. Le dernier programme qui rentre dans cette offre complète, c'est le programme qu'on appelle chez nous le JAMBA, donc le Global Executive MBA, qui là va plutôt se destiner aux personnes qui seront déjà sorties de leur première carrière professionnelle sportive et qui auront éprouvé leur projet professionnel en créant leur première entreprise ou en prenant leur premier poste de cadre dirigeant sur une entreprise. Et
on est sur également un niveau 7, mais avec une casquette Global Executive MBA, donc une reconnaissance à l'international, où on est vraiment là, par contre, sur une dimension de perfectionnement bien plus élevée ou supérieure. Je ne sais pas si ce sont les bons mots, mais on va travailler sur le leadership, les défis de demain, commencer à penser les nouveaux modèles. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus élevé avec cette reconnaissance à l'international. Et toujours, hein, on est ouvert avec d'autres métiers, des personnes d'autres secteurs, en français et en anglais, avec un peu plus là, et c'est pour ça qu'elle va plutôt se destiner aux gens qui ont fini leur carrière sportive. On est avec un peu plus de présentiel que sur les autres dispositifs. Voilà pour la présentation du parcours. Bien entendu, on va répondre à toutes vos questions en suivant. Je fais ici un focus très rapide sur le Business Manager puisque c'est le premier palier et c'est la formation que je dirige. Donc, le Business Manager, qui est cette formation qui est centrée sur l'acculturation au monde de l'entreprise du sportif professionnel. Donc, vous avez devant vous les objectifs pédagogiques de cette formation, où on est sur une formation à visée 360 degrés, on balaye l'intégralité des dimensions de l'entreprise, le management, le commerce, le marketing, le digital et le bloc finance. Et on vous permet sur l'intégralité de ces modules de commencer à réfléchir, à mûrir votre projet. C'est ce dont vous parlez, Elsa, en début d'intervention. Donc, vous aurez la présentation avec le programme décliné devant vos yeux. À noter ici le Career Booster, l'accompagnement individualisé au projet pro, qui est vraiment un pilier essentiel avec les AK. Ce sont nos deux piliers de cette formation. Quelques dates clés, moi j'aurais terminé là-dessus avant de laisser la parole à Fabrice. Le Business Manager, on est sur une rentrée le 22 septembre 2021, donc le parcours, le recrutement est en cours. On est sur donc, une durée de 9 mois et l'inscription se fait en ligne ainsi que l'accompagnement au financement, au montage de dossiers, etc. Donc, est accompagné, suivi par l'équipe de Séverine qui saura vous répondre rapidement à toutes vos questions. Je souhaitais, sur cette dernière slide, avoir un retour d'expérience. Alors, je pense que vous avez vu, enfin, j'espère que vous avez vu sur les différents réseaux sociaux, qu'on parle de LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter, des témoignages de plusieurs joueurs. Donc, on a la chance et la joie d'avoir eu des anciens qui ont monté des vidéos pour nous expliquer ce que leur a apporté la formation, etc. Donc, je vous laisserai les découvrir au fil de l'eau. On a Maxime Médard qui a témoigné cette semaine. La semaine dernière, on a eu Taylor Paris. La semaine prochaine, on aura d'autres apprenants. Je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure. Mais là, on a la chance d'avoir un ancien alors joueur de Colombien Rugby qui est épuisé. Donc, je vais faire ma chauvine sur le moment. Mais un ancien joueur de rugby, sportif professionnel qui a suivi la formation et qui s'est reconverti. Donc, voilà, moi, j'aimerais, Fabrice, que tu prennes la parole sur ces 2 petites dernières minutes pour dire ce que concrètement la formation t'a apporté pendant ta carrière et à la sortie de ta carrière. Ouais, ok. En m'entend, c'est bon? Je demande à chaque fois parce que quand je me mute, ok, nickel. Alors, ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, moi, l'objectif, c'était, et je pense comme la plupart d'entre vous, c'était de me dire que une carrière, ça peut s'arrêter assez rapidement et il vaut mieux l'anticiper. Donc, en intégrant la formation de TBS, l'objectif, c'était d'anticiper tout ça et surtout d'apporter de nouvelles connaissances, des connaissances que j'avais pas puisque je souhaitais créer une agence de communication. Ce que j'ai fait en partie puisque là, je suis micro-entrepreneur et je travaille en tant que community manager et formateur et animateur de communauté apprenante à TBS. Et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir des compétences managériales, d'avoir des compétences en droit pour arriver un petit peu dans le monde du travail avec les clés, en fait. Donc voilà. Après, c'était aussi ce souhait d'allier, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant toute ma carrière, d'allier aussi la formation au sport, enfin ce que je faisais tous les jours, parce que j'avais besoin aussi à un moment donné de sortir un peu du contexte que je vivais du matin au soir, d'être qu'avec des rugbyman et aussi de voir autre chose. Voilà. Donc c'était aussi ça qui était important pour moi. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais que je rajoute, Sophie?
Écoute, je pense que c'est… Alors, est-ce que cette formation s'est intégrée bien pendant ta Oui. carrière sportive? C'est sûr qu'en termes d'aménagement, c'était idéal, clairement, parce on a quand même que 2 classes virtuelles dans la semaine, donc 2 classes de 1 heure et demie. Donc c'est vrai qu'en termes de temps, c'est pas ultra contraignant. Alors il y a des asynchrones, il y a des devoirs maison à réaliser. Ça, c'est sûr que ça demande du travail, hein, parce que voilà, il y a des attendus, on a des validations de blocs, donc ça demande du travail. Le mémoire aussi, je me rappelle y avoir passé quelques jours et quelques nuits à la fin, et ça n'a pas été évident, mais ça m'a apporté que du positif en fait. Donc on va dire que les difficultés que ça a pu, qui sont inhérentes à ce genre de formation, elles sont balayées d'un revers de main, parce que quand on a le diplôme, on est quand même content, et quand on voit toutes les compétences qu'on a pu acquérir tout au long de l'année, honnêtement, ça vaut vraiment la chandelle, quoi. Donc oui, oui. Merci. Merci Fabrice. Elsa, est-ce que tu as une question à poser à Fabrice avant de démarrer sur les questions-réponses? Oui, j'ai dit que je ferais des surprises dans la… Elle n'était pas prête là. Non, j'étais moins prête. Moi, j'ai surtout envie d'entendre effectivement l'audience peut-être réagir et nous interroger directement.